Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. À la une ce soir, les JO de Rio, c'est le jour J. Dans quelques heures, la cérémonie d'ouverture marquera le coup d'envoi officiel de ces Jeux. 54 délégations africaines sont sur place, mais le continent est également représenté à travers une équipe de réfugiés qui participent pour la première fois aux Olympiades. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial à Rio, Benoît Perrochet, dans quelques instants. 5 mois après l'attaque de Grand Bassam, 2 soldats ivoiriens ont été condamnés à 10 ans de prison. Ils étaient accusés de connaître des membres du commando et de ne pas en avoir informé leurs supérieurs. 19 personnes sont mortes dans l'attentat revendiqué par AQMI. Et puis ça traîne en Afrique du Sud. Le dépouillement est toujours en cours après les élections municipales de mercredi. Mais une certitude, l'opposition de l'Alliance démocratique est devant l'ANC dans la métropole qui englobe Port-Elizabeth. Un revers pour le parti au pouvoir, même s'il reste en tête au niveau national. Voilà pour les titres. Et oui, c'est l'effervescence à Rio. Dans quelques heures maintenant, la cérémonie d'ouverture marquera le coup d'envoi officiel de ces JO. Les premiers à se dérouler en Amérique du Sud. Parmi les 206 nations représentées cette année, on compte 54 délégations africaines. 1025 sportifs et sportives du continent qui seront particulièrement représentés dans une discipline, l'athlétisme. Alors la deuxième discipline la plus africaine, c'est la natation avec 39 pays africains en lice. On va retrouver maintenant notre envoyé spécial à Rio, Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît. Le continent africain sera aussi représenté à travers une équipe de réfugiés. C'est une première dans l'histoire des JO. Sur les 10 sportifs de cette équipe, 8 sont africains. Et incontestablement, ce sera l'un des moments forts de cette cérémonie d'ouverture, l'entrée dans ce stade du Maracana de cette délégation de réfugiés. Ils seront en avant-dernière position. Ils vont défiler juste avant la dernière délégation, la délégation du pays hôte du Brésil, le CIO, qui a voulu mettre à l'honneur ces 10 sportifs qui défileront donc derrière la bannière olympique. Il y a parmi ces 10 sportifs, parmi ces 10 réfugiés, 2 athlètes de Syrie, les autres sont issus du continent africain, 5 Sud-Soudanais, un Éthiopien et 2 réfugiés issus de la RDC. Et tous sont des histoires, des parcours, des trajectoires qui illustrent parfaitement la crise migratoire qui sévit à travers le monde. L'exemple de Popol Misenga, venu donc de RDC, il a 24 ans, c'est un judoka et lorsqu'il avait 9 ans, eh bien, il a dû fuir les combats à Kisangani. Lorsqu'il avait donc 9 ans, il s'est réfugié pendant 8 jours dans la forêt. Il a pris la direction ensuite de Kinshasa et il a obtenu le statut de réfugié ici au Brésil après les mondiaux de judo en 2013. Lors de la conférence de presse, il n'a pas pu retenir ses sanglots lorsqu'il a évoqué son passé, lorsqu'il a parlé de ses 2 frères qu'il n'a plus vus depuis maintenant 14 ans. Donc 10 athlètes engagés dans 3 disciplines, le judo, l'athlétisme et la natation. Tous ont été retenus, et c'est important de le dire, sur critères sportifs et bien sûr parce qu'ils respectaient le statut de réfugié. Merci beaucoup Benoît Perrochet en direct de Rio. Et même avant le coup d'envoi officiel de ces JO dans le stade Maracana, eh bien, les footballeurs ont disputé leur premier match. Très bon début pour les Nigérians qui ont battu les Japonais 5-4. Les Sud-Africains, eux, ont tenu en échec les Brésiliens. 0 partout. Déception en revanche du côté des Algériens qui se sont inclinés 3-2 face aux Honduras. Et puis avant de refermer cette page sur les JO, cette information, un boxeur marocain de 22 ans, Hassan Saada, a été arrêté ce vendredi pour agression sexuelle présumée sur 2 femmes de ménage du village olympique. Les faits se sont déroulés mercredi. Le sportif a été placé en détention provisoire pour 15 jours. Près de 5 mois après l'attaque dans la ville balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, 2 soldats ivoiriens arrêtés le mois dernier ont été condamnés aujourd'hui à 10 ans de prison. Ils n'étaient pas poursuivis pour avoir participé directement à l'attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais ils étaient accusés de connaître des membres du commando et de ne pas en avoir informé leur hiérarchie. Leur avocat a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation.
Dans l'actualité également, l'autorité du bassin du fleuve Niger qui lance une alerte sur les risques d'inondation au Bénin, au Nigeria et au Niger. Elle appelle, cette autorité, les riverains à une vigilance particulière face au risque de crue. Selon l'ONU, depuis le mois de juin, au moins 11 personnes sont mortes et près de 30 000 autres ont perdu leur maison au Niger. Et cela à cause des fortes pluies qui ont particulièrement touché des zones situées en plein désert. On va prendre maintenant la direction de l'Afrique du Sud. Le dépouillement n'est pas encore terminé dans toutes les villes, mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'à Nelson Mandela Bay, l'ANC, le parti du président Zuma, a été battu de plus de 6 points par l'Alliance démocratique. Un sérieux revers qui va obliger le parti au pouvoir à se remettre en question. Laurent Berstecher. Un revers historique pour l'ANC. Battu par l'Alliance démocratique dans son bastion de Port Elizabeth, le parti de Nelson Mandela connaît sa pire défaite électorale depuis la fin de l'apartheid il y a plus de 20 ans. Pour le vice-président du parti, l'heure est maintenant à l'introspection. Nous sommes une organisation qui écoute et nous allons écouter le peuple. Pas seulement ceux qui ont voté massivement pour l'ANC, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour nous, car ils nous envoient un message important. À Port Elizabeth, les partisans de l'ADA, l'Alliance démocratique, célèbrent leur victoire. Je pense que ce qui ressort clairement de tout ce processus, c'est que les gens ont voté pour le changement. Et c'est pour cela que nous chercherons toujours à faire avancer les choses. Autre vainqueur des élections, le parti de gauche radical EFF qui recueille près de 8% des suffrages au niveau national. Le parti de Julius Malema se retrouve donc en position de force et devrait pouvoir former une coalition avec l'ADA dans certaines villes dont Johannesburg et Tshwane. Un coup dur de plus pour l'ANC. Nous sommes heureux que l'EFF soit la première organisation à donner une leçon d'humilité à l'ANC. Un parti très arrogant qui se croyait indétrônable en Afrique du Sud. Une suprématie politique remise en cause donc, particulièrement dans les grandes villes où l'ANC a enregistré ses plus grosses défaites. Des résultats qui sèment le doute sur l'avenir politique de Jacob Zuma, le président dont le mandat s'achève en 2019 est déjà impliqué dans plusieurs affaires de corruption. L'Afrique du Sud, c'est le pays où vit désormais Evan Mawarire. Ce pasteur zimbabwéen s'est retrouvé en quelques semaines à la tête d'un mouvement citoyen qui dénonce notamment la corruption du régime de Robert Mugabe. Arrêté le 12 juillet dernier, puis relâché 2 jours plus tard, il a décidé de se réfugier en Afrique du Sud où il organise des réunions avec la communauté zimbabwéenne en exil. Et vous allez le voir, il s'est motivé son public. Nos correspondants Caroline Dumais et Stéphane Carstens l'ont rencontré lors de son passage au Cap. Reportage. Ils étaient venus nombreux à l'université du Cap pour voir celui que l'on surnomme le pasteur au drapeau. Bravant la pluie et le froid de l'hiver austral, ils avaient chacun apporté un signe de ralliement. J'ai amené le drapeau parce que le Zimbabwe c'est chez moi et je veux le garder à l'esprit. Tous ceux qui m'ont vu sur la route avec ce drapeau m'ont salué. J'ai toujours été un fervent supporter du mouvement du pasteur et c'est un honneur de le voir en vrai. Le pasteur Evan est connu pour remuer les foules. Le président zimbabwéen Robert Mugabe déteste aussi son franc-parler. On ne peut pas trouver normal que certains s'achètent des voitures toutes neuves alors que nos enseignants et nos docteurs ne sont même pas payés. Non, nous ne l'accepterons plus. Le mouvement de contestation du pasteur n'a pas 3 mois, mais il soulève déjà beaucoup d'espoir, de changement. Les étudiants impatients lui posent la question que tout le monde attend. Êtes-vous en exil ici? Et allez-vous vous présenter à la présidence après tout ce que vous avez fait? Honnêtement, ça me fait un peu peur. Ce n'était pas mon intention de devenir une icône ou de jouer les héros. Mais mon Dieu, je n'avais pas réalisé à quel point les gens étaient désespérés.
Je ne pensais pas que c'était si profond, alors c'est important pour moi de ne pas jouer les irresponsables et d'encadrer ce qu'il se passe comme ça n'a jamais été fait auparavant. Le pasteur dit qu'il restera non violent, il ne parle pas de révolution. Et il demande à ses troupes de rester unis derrière le drapeau, unis et patients en œuvrant pour le changement. Les autorités centrafricaines l'avaient promis, si un membre de la famille Bozizé rentrait en Centrafrique, il serait arrêté. C'est chose faite. Jean-Francis Bozizé, le fils de l'ancien président centrafricain, a été interpellé ce vendredi par la MINUSCA qui l'a remis aux forces de sécurité centrafricaines. Il était visé par un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. Cela faisait quelques jours qu'il était revenu dans la capitale centrafricaine. Et puis le Soudan du Sud accepte finalement le déploiement d'une force régionale pour stabiliser le pays après une nouvelle flambée de violence. C'était à l'ordre du jour d'une réunion de l'organisation est-africaine IGAD ce vendredi en Éthiopie. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Paris Direct continue.